Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes le 2 janvier. Ravi de vous retrouver. Excusez-moi pour ma voix, je pense que j'ai chopé une bonne crève là, j'ai pleuré, mouché toute la journée d'hier. Bref, les vœux. Les vœux. Les vœux que je forme pour la France en 2023 sont simples, la paix sociale, la reconquête démocratique, un vrai regain économique et un peuple français qui aura ouvert les yeux, qui sera rassemblé pour retrouver sa souveraineté. Mais on en est loin. Depuis trop d'années, la France a été frappée par une forme de déclinisme intellectuel. L'élite a voulu empêcher les Français de penser, de réfléchir par eux-mêmes. Mais le nouveau monde promis par certains n'était en réalité que la fin de l'ancien, la confirmation du déclin de la France. Or, ces dernières années, dans un contexte si particulier où l'irrationnel, surtout en matière de santé notamment, a été élevé au rang de doctrine politique, la pensée unique du dictateur a tout fait pour étouffer ce qu'il pouvait rester encore de notre intelligence collective. Où est le bon sens populaire incarné jadis par la révolte des Gilets jaunes et par tous ceux qui, nobles, réussissent et se battent sur nos territoires? La France avait tous les atouts pour un destin collectif heureux. Nous exportions notre électricité. Et hop, patatrac, nous devons fermer des usines à cause du coût de l'énergie. Nous payons des années de traîtrise des gouvernements inféodés à l'Europe. Notre pays regorge de talents et d'atouts extraordinaires, mais nos jeunes sont obligés de s'expatrier à l'étranger. Canada, Australie, etc. États-Unis, ouais. Partout des Français se battent, partout des initiatives géniales fleurissent, partout le génie français s'exprime. Mais ces atouts sont en principe le rôle des politiques, de les valoriser. Mais on est à l'heure du défaitisme dans un monde sans frontières. Il faudrait construire un nouveau cadre pour mieux libérer les énergies, mieux protéger nos concitoyens dans une mondialisation désormais trop exclusivement marchande. Serait-ce 2023 une année charnière dans la quête de notre indépendance, de nos libertés, de notre souveraineté? Si seulement ceux qui gouvernent pouvaient être chassés du pouvoir par des élections anticipées. Puisse 2023 nous apporter l'espérance d'une nouvelle révolution, carrément. Une révolution de bon sens et d'intérêt général. Bon, je vous souhaite à tous une belle et heureuse année, un beau combat pour la liberté, la démocratie, notre dignité retrouvée. Laissez-moi rappeler une chose quand même. La chose peut-être la plus importante est de se souvenir qu'il n'y a pas d'État sans frontières. Car sans frontières, il n'y a pas d'espace délimité pour l'autorité, pour la solidarité, pour l'application de la loi, pour le monopole de la violence légitime quand c'est l'État, pour les politiques publiques ni pour la démocratie. Voilà. Peut-être un retour aux frontières serait important. Je voudrais rappeler aussi un point. Deux choses. Pôle emploi, la retraite. Macron et les traites que nous payons à la sueur de notre front s'apprêtent à faire passer la retraite à 65 ans. Dans un premier temps, leur objectif c'est 67, 70 ans. Forcément, leur prétexte, ils ont dilapidé nos millions, ils n'ont plus les moyens de nous permettre de profiter de la vie. Ce qui est ubuesque, c'est quand on sait que la moitié des plus de 55 ans sont au chômage. Donc, autant leur accorder la retraite lorsqu'ils ont 62 ans, car ils se retrouvent au RSA, leurs droits étant finis. D'ailleurs, justement, rappelez-vous, je vous en ai parlé, que le 23 décembre, la surprise du gouvernement, c'était la possibilité de réduire de 40% la durée d'indemnisation des chômeurs. Donc vous retrouvez au chômage avec parfois des droits pour 3 ans, et sous prétexte qu'on serait descendu à 6% de chômeurs, on va vous couper donc presque 1 an et demi de votre durée d'indemnisation et vous allez retrouver avec des clopinettes. Je passe à une deuxième séquence. On parle des vœux de Macron. J'ai fait une petite vidéo TikTok, donc je l'inclus à la suite. Et on se retrouve après. À tout de suite. Il n'y avait finalement
que 11 millions de fidèles devant le petit écran pour écouter les vœux d'Emmanuel Macron qui s'est livré à son 6e exercice de communication, d'optimisme sur un ton encore péremptoire et exclusif. Comme toujours, il se sert des mots, use des tournures de style et joue avec sa respiration. Surtout, il détruit d'avance toute objection. Vraiment, il ne se sent responsable de rien. Notre président foutriquet est un petit comédien déconnecté de nos réalités. D'ailleurs, la radioscopie de notre société ne trompe plus personne. Notre président Orsol aurait osé appeler à l'unité, à la solidarité après avoir à temps clivé, divisé, fracturé, malmené, enfermé, suspendu, rationné, dépouillé et dépossédé le peuple de France. Il n'aurait donc toujours pas conscience des souffrances, des inquiétudes, de la précarisation, de la paupérisation, des privations et des colères du peuple. Il ne s'adresse aux 10 millions de pauvres que pour leur rappeler qu'ils ont droit de temps en temps à un petit chèque de 50 ou 100 euros. Emmanuel Macron a une cocotte minute en ébullition entre les mains, il le sait, mais dans son rôle, il ne peut pas le dire, il joue toujours son rôle de comédien. Donc l'autre soir, il a motivé les gilets jaunes, les pauvres, ceux qui roulent au gazole et les dépossédés. Bientôt, ils seront de nouveau dans la rue, à partir du 7 janvier, pour rappeler la réalité de la misère en France. Le président aura beau envoyer ses communicants sur les plateaux télé pour lui servir un service qu'on appelle un service après-vente, rien n'y fait. Les Français sont excédés par les propos toujours décalés de foutriquet. Je pense que les convulsions sociales vont occuper le pouvoir en 2023, sans aucun doute. Me revoilà. C'est le moment des bilans. Alors, petit message modeste adressé à nos élites et décideurs à l'heure du bilan, justement. La France est rattrapée par toutes les conséquences des fautes politiques du pouvoir. Elle a voulu réintégrer les structures militaires de l'OTAN en 2009. Elle se retrouve alignée et soumise à la volonté des États-Unis. Elle a désarmé sa défense. Elle est rattrapée par la guerre aux portes de l'Union européenne. Elle a culpabilisé le patriotisme, l'attribuant aux fascistes. Elle ne peut plus mobiliser une classe d'âge pour un service national universel. Elle a abandonné ses frontières, elle est envahie, ensauvagée, tiers-mondisée, islamisée et menacée de l'intérieur. Elle a négligé son identité judéo-chrétienne au nom du laïcisme. L'islamisme vient occuper tout l'espace disponible qu'il reste. Elle a dépensé sans compter, oubliant que notre solidarité devait être avant tout nationale. Elle est surendettée, à force de verser des allocations à toutes les personnes qui viennent s'installer en France. La France a négligé nos familles françaises, la natalité s'effondre. Elle a méprisé nos hôpitaux et nos soignants, notre système de santé est en grande difficulté. Elle a piétiné les valeurs d'effort, de mérite et de respect de l'autorité à l'école. Le niveau de nos enfants est en chute libre. Elle a cédé à l'écologisme, nous ne pouvons plus produire d'électricité. Nous en avons pourtant tant besoin. La France prend parti dans le conflit russo-ukrainien pour suivre la volonté hégémonique américaine. Elle a perdu le gaz russe et doit se soumettre à d'autres États, notamment l'Algérie. Elle a défendu l'européisme, elle a perdu sa souveraineté et son indépendance. La France est soumise au mondialisme, elle a perdu son industrie, ses emplois, ses ingénieurs, ses techniciens supérieurs, ses ouvriers et tout le savoir-faire qui était associé. Les Français ne vont plus voter, se résignent dans l'abstention. Et donc, ce sont les plus médiocres, les plus corruptibles et les moins courageux qui accèdent au pouvoir. La France est rattrapée par d'innombrables fautes politiques. Elle s'effondre dans de nombreux classements. Elle n'est plus crainte, redoutée et respectée. Plutôt que de décider en fonction de nos intérêts, la France s'est laissée emporter par ses prétentions morales et idéologiques. Elle a perdu la plupart de ses attributs de puissance. Le dire et l'écrire n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Je cite une phrase que j'ai notée, « Le propre des apothéoses est hélas de déboucher sur le déclin. Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. » Et oui, que nos élites notent
ce petit message modeste. Merci. À très bientôt. L'actualité vue par Franck Muller, c'est ici, c'était là. Au revoir, à bientôt. Partagez. Merci.